Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Verseaux, que je suis évidemment ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 23 au 29 décembre. Ben ça y est, on y est. Ça va être Noël et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors, on va démarrer ce taroscope avec un message des portes de l'intuition pour cette semaine. Et on vous dit, bah oui, la fin du passé, c'est la fin d'une année déjà, voilà, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il vous reste plein de belles choses à vivre et c'est ce que je vous souhaite les Verseaux, et apparemment il y a des nouvelles choses qui vont donc arriver pour vous la semaine du 23 au 29. Alors on va mettre la carte ici pour ne pas la perdre de vue. Voilà, et puis on enchaîne avec le tarot grand luxe ici pour vous les Verseaux. Ben, j'espère que vous allez tous et toutes bien, en plein préparatif. Profitez-en bien de ces bons moments passés avec les personnes que vous aimez. Allez, la coupe. Eh bien, la coupe, on a ici le fou, on a l'audace. Oh, magnifique! Magnifique les Verseaux. Et le soleil, la meilleure lame du tarot, la plus belle lame du tarot. Ce que vous allez faire pendant cette semaine, ce que vous allez décider, même si, et au contraire, justement, si ça sort de votre zone de confort, des choses que vous faites habituellement, d'une certaine routine, si vous avez l'impression de répondre à un appel, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attire énormément, vous avez envie d'aller vers cette personne, vers ce travail, vers cette situation, eh bien, faites-le en courant, parce que vous avez le soleil à côté qui vous promet, entre autres, le triomphe, la victoire, la réussite, le bonheur et l'amour ici aussi, ou en tout cas des relations extrêmement chaleureuses. Donc de l'audace et qui atteint son but. Vous avez bien fait d'être audacieux, audacieuse. Allez. Verseau. Verseau. Et encore une. Ah ben non, on ne la voit pas. Alors, on va déplacer un petit peu ça. Je vous la montrerai. On démarre. Et bien voilà, on démarre avec la réussite, avec le chariot. La réussite, la victoire, ça veut dire que c'est pas venu comme ça, c'est pas tombé du ciel tout seul. Vous y avez contribué, vous y avez travaillé, vous avez fait des efforts, vous avez axé toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif particulier à atteindre. Et bien il est atteint au début de la semaine. Le chariot, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. En tout cas, c'est la réussite. Après des efforts, réussite bien méritée, après des efforts de votre part. Ici, ben oui, ça vous fait passer à un cycle supérieur. Là, il y a des choses qui vont s'arrêter parce qu'elles doivent s'arrêter ou parce que vous avez décidé qu'elles s'arrêteraient. Il y a des choses qui vont rester au passé et vous allez pouvoir vous alléger en les laissant au passé justement pour atteindre ce cycle de vie supérieur. Ça, c'est une lame de changement, de transformation. C'est la mort, la renaissance. Donc, il y a des choses, d'autres choses plus accomplies
qui démarre ici. Oh oui, alors avec l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels éventuels du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des Verseaux qui verront leurs vœux s'exaucer pendant cette semaine du 23 au 29 décembre. C'est une lame de douceur, hein, de guérison, je vous l'ai dit, et de douceur. Donc des vœux exaucés ici. Des vœux exaucés pour lesquels vous avez là aussi, vous avez travaillé. Hein, c'est le fameux « aide-toi, le ciel t'aidera » là. Hein. Vous n'êtes pas resté sur votre canapé à attendre que les choses arrivent tout de suite. Non, vous avez travaillé pour... Ah ben voilà. Alors oui, là on a les amoureux ici, donc ça peut concerner le domaine affectif, le domaine amoureux, mais pas uniquement, parce que les amoureux c'est la lame du libre arbitre dans toutes les décisions importantes que vous allez devoir prendre au cours de cette semaine. La carte vous dit que vous avez donc le libre arbitre, ça veut dire que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, c'est vous qui avez les cartes en main. Par contre, la carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre cette fameuse décision. Et effectivement, c'est un peu, c'est une décision très importante parce que là, on voit bien que vous passez complètement à autre chose ici. Hein. Alors. La carte qu'on ne voit pas, eh ben c'est la force, c'est votre force, ce sont vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique. C'est une carte qui dit que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes en pleine forme, vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. C'est une carte très solaire, très importante dans un jeu. Donc ici, on a la force au bout. Au milieu, qu'est-ce qui domine cette semaine ? Eh bien, c'est justement la justice, les décisions que vous allez prendre. Là, il y a vraiment pour plusieurs Verseaux, il va y avoir des décisions, encore une fois, avec votre libre arbitre, encore une fois, vous ferez ce que vous voulez. Mais ce sont des décisions extrêmement importantes et vous allez bien réfléchir avant de les prendre, peser le pour, le contre, bien analyser la situation pour que vos décisions soient justes, équitables et bienveillantes. Bienveillantes pour vous, bien sûr, et bienveillantes pour les personnes qui seraient concernées par ces décisions. C'est une semaine importante là pour les Verseaux. Et alors on termine avec la papesse. La papesse qui vous demande, les Verseaux, encore une fois, on parle des ressentis, on parle de vos ressentis, vous savez que vous avez d'excellents ressentis, alors écoutez-les et suivez-les. C'est le message de la papesse. C'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Il n'y a que vous qui le savez, qui le sentez. Hein. On vous demande de faire des recherches par rapport à ça. Alors, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit ce besoin de changement. Encore une fois, les autres autour de vous ne le voient pas. Et on vous demande de garder le secret. Voilà, pour le moment, on vous demande de ne rien dire de ce qui est en train de s'organiser à l'intérieur de vous par rapport à des changements. Vous en parlerez plus tard, vous allez laisser passer les fêtes, hein, et puis vous verrez bien, enfin on verra, on se retrouvera pour le mois de janvier. Voilà, très joli jeu, très très joli jeu ici pour vous les Verseaux. Alors, maintenant pour la deuxième partie, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant les Verseaux pour cette semaine du 23 au 29 décembre. Alors, on va démarrer par vous. Votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine
Et puis on va aller voir le défi, s'il y en a un déjà, à relever. Ensuite, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Voilà. Et voilà, c'est toujours en dos de paquet, là, pour les majeurs, on a toujours la mort qui ressort, la mort, la renaissance, une transformation hein, qui s'opère pour un certain nombre de Verseaux, en tout cas cette semaine. Hein. Alors, pour vous, ah bien, alors on a la justice, hein, les décisions qu'on voyait dans le jeu précédent, l'équilibre, en tout cas, la recherche d'équilibre, le fait d'y arriver, de savoir doser les choses, peser le pour, le contre, et puis toujours avec eh bien, cette réflexion personnelle pour que les décisions soient le plus adaptées, le plus bénéfiques pour vous. Et puis, bon, ça s'accompagne ici d'un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la stabilité qui vient à vous et que vous allez pouvoir partager de manière équitable, justement, avec les vôtres. Hein. Il y a une abondance matérielle, il y a une abondance des sentiments, et puis là, il y a un équilibre. Alors, pour ce qui va vous aider, alors, on a l'empereur et on a le 7 de coupe. Il y a des actions ici avec l'empereur. L'empereur, c'est vous, hein. C'est vous qui dominez le sujet, c'est vous qui dominez un certain domaine dans le travail, dans la vie, enfin, etc. Et vous êtes reconnu comme quelqu'un qui sait, justement, qui a des qualités, des compétences qu'on lui reconnaît. L'empereur, c'est l'action. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est dans la création, dans la réalisation plutôt, dans la réalisation. Donc il y a des choses là que vous faites, qu'on vous voit faire avec maîtrise, avec droiture. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre, vous respectez les règles qui vous sont données. Et puis alors en plus, il y a ici une multitude, on a un 7 de coupe, il y a là une multitude de projets, d'actions. Alors ça pourrait, le danger c'est qu'on s'éparpille, quoi. On ne sait plus quoi choisir, quoi faire. Bon. Les cartes vous disent que vous devez choisir, si vous avez de multiples sollicitations, vous devez choisir la proposition qui vous parle le plus au cœur, pas à la tête, au cœur. Et que vous devez, à ce moment-là, quand vous l'avez repéré, vous devez vous engager très vite dans cette proposition. Après, l'empereur, il sait se sortir de tout ça, il sait dominer la situation. Il ne va pas se laisser, justement, il ne va pas s'éparpiller parce qu'il a ce sens très concret, très matériel dans le monde physique de ce qu'est une action. Donc ici, il peut y avoir des sollicitations différentes, mais en tout cas, ça vous stimule. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut dépasser? Le chariot, c'est la réussite avec les amoureux. Alors, ici, il y a une réussite sur le plan amoureux, sur le plan affectif, et également une réussite dans les prises de décision, justement, que vous devez prendre. N'ayez pas peur de vos choix, assumez-les, faites les choses comme vous le sentez, parce que vous avez raison. Donc, continuez, vous allez vers le triomphe, vers la réussite, que ce soit sur le plan amoureux ou que ce soit sur le plan d'une décision importante concernant votre vie. Alors, ici,
Pour le travail, alors pour le travail, on écoute, on parle pas, hein. On est vraiment là aussi dans les ressentis, les Verseaux. Écoutez encore une fois vos ressentis pour les suivre. Ne parlez pas, ne dites pas ce que vous avez en tête. Travaillez de votre côté si vous avez des choses à travailler sur le plan professionnel. On voit ici qu'au niveau professionnel, vous avez quand même atteint avec le 4 de denier une stabilité financière, une stabilité professionnelle, les fondations sont solides et visiblement vous tenez quand même à les garder, ce qui est normal. Donc les ressentis, oui, écoutez-les, suivez-les, n'en parlez pas. Voilà, c'est toujours le message du secret avec la papesse. Alors ici au niveau financier, ben écoutez, vous avez le monde qui est une lame de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'un aboutissement, d'un épanouissement. Vous terminez un cycle, hein, on l'a vu avec le tarot précédent, vous êtes à la charnière entre deux cycles, un cycle de vie que vous allez quitter et un autre qui va démarrer. Ben, c'est tout à fait la lame du monde. Ici. Il y a une concordance aussi de vos dessins privés avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Donc il y a une période où vous allez avoir, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes, ça roule, c'est fluide, ça se passe bien. Il y a comme une puissance momentanée, alors attention parce que ça ne dure pas toute la vie, hein, ça dure un moment, mais c'est bien quand même. Et il y a des choses ici avec le valet de coupe qui vont vous plaire. Il y a des choses nouvelles, il y a une nouvelle direction qui va être prise, il y a de la jeunesse d'esprit, de la jeunesse de cœur. Ici, on a un peu un esprit créatif, inventif, et comme on a le vent en poupe, hein, eh ben, ça va marcher aussi sur le plan financier et matériel. Alors maintenant, pour le relationnel, on a ici la roue de fortune et on a le 2 d'épée. Alors, beaucoup de décisions, hein, signe d'air, les Verseaux, beaucoup de prises de décision pendant cette semaine. Ici, on a un choix à faire qui est très difficile, qui nous semble très difficile, voire impossible. Parce qu'on ne voit pas clair, hein, on a un bandeau devant les yeux, parce qu'on va chercher des réponses à l'extérieur de soi, alors que les réponses, on vous dit que vous les avez en vous. Donc il y a peut-être une indécision par rapport à une décision, justement. Vous allez en sortir. Vous avez la roue de fortune, la roue de la chance, la transformation positive d'un domaine de votre vie ou de votre vie. Donc au niveau relationnel, s'il y a des choses qui vous paraissent un peu compliquées, un peu floues, eh bien n'ayez pas peur parce que les événements se mettent en marche en place autour de cette roue pour l'attirer vers vous et vous allez trouver des solutions évidemment positive. Alors, on va terminer avec un oracle de l'esprit bohème qui vous conseille pendant cette semaine de vous chouchouter. C'est bien ça les Verseaux. Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. Ben voilà, c'est un exemple. En tout cas, le message, c'est prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Et soyez attentifs à vos besoins. Et puis ici, avec le petit oracle des anges, on a la prière et on vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Passez donc une excellente semaine avec d'excellentes fêtes de Noël et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.